Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour des nouvelles vidéos horoscopes pour le mois de septembre 2024. Je m'appelle Jovin, si vous ne me connaissez pas, et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Donc, vidéo horoscope par signe et par date de naissance. Donc, vous trouverez le découpage dans la barre de description et vous pourrez aller directement vers la partie qui vous concerne. À la suite de cette introduction, vous aurez donc les tableaux donc personnalisés, hein, justement, en fonction de votre date de naissance, où vous aurez donc, vous sera présenté, où vous seront présentés les planètes et les éléments astrologiques importants qui vont vous influencer pour ce mois-ci, hein. À la fin de la vidéo, vous aurez aussi les correspondances, hein, la nouvelle petite vidéo que j'ai faite par signe, hein, pour avoir une date de naissance, si, oui, en correspondance, hein, si vous avez aussi le degré exact de votre ascendant ou bien de votre lune, cela vous apportera des informations complémentaires. Voilà. Par rapport à ce que je dirais de l'actualité au niveau astrologique, hein, pour ce mois de septembre, hein, eh bien donc nous avons Pluton qui revient dans le signe du Capricorne, hein, donc pour quelques mois, hein, ça sera même avant la fin de l'année où Pluton repassera en Verseau pour le mois de décembre, hein. Donc voilà, il faut comprendre que Pluton est une planète lente, hein. J'y viendrai un peu plus longuement dans une autre vidéo qui sera vraiment à part, en dehors de tout ce qui peut être horoscope, pour que vous compreniez bien, parce que Pluton est une planète un petit peu spéciale, hein, c'est bien pour ça qu'elle n'est pas considérée comme une véritable planète au niveau astronomique, hein. Donc je ferai vraiment une vidéo là-dessus pour bien expliquer ce qui risque de se passer, hein, dans les années à venir, hein. Donc ça qu'il faut comprendre, Pluton ne pourra pas être considéré de la même manière qu'il y a 40 ans. Vraiment ça qu'il faut réaliser vraiment, je dirais assez rapidement, sinon ça peut être à chaque fois vu comme une catastrophe, hein. Donc Pluton se réinstalle à la fin du Capricorne tranquillement. C'est la dernière phase pour une partie du troisième décan, hein. Donc c'est vrai que ça peut être encore palpitant pour certains natifs taureaux, certains natifs scorpions, pourquoi pas pour oui, c'est la troisième décan de la Vierge, hein. Donc voilà, ou du poisson. Donc il y a vraiment encore des phases retentissantes, hein, pourquoi pas aussi, je pensais aussi aux balances, hein, troisième décan de la balance et du bélier. Donc voilà, les bonnes choses, voilà, je vais vite aux signes qui sont plutôt chanceux pour ce mois de septembre. C'est assez rare, hein, parce que le mois d'août a été tellement tendu avec Mars en Gémeaux et Jupiter en Gémeaux en dissonance avec Saturne. Donc là, Jupiter avance toujours dans le troisième décan des Gémeaux, donc ça va vraiment être salvateur pour certains natifs du troisième décan, pour les Verseaux et pour les Lions. Donc j'avoue, je pense particulièrement à ces deux signes-là, ces deux parties de ce signe du zodiaque, hein, particulièrement. Enfin, des bonnes nouvelles, il était temps, j'avoue, enfin, je peux annoncer des choses beaucoup plus agréables pour ces deux signes-là, hein. Et aussi, c'est sympathique aussi pour les balances, hein, faut être franc, c'est la petite vedette, hein, pour le mois de septembre, et aussi pour tout l'été, hein. On continue, hein, les bonnes nouvelles vont bon train. Bon, le gros bémol tout de même, hein, je continue un petit peu sur les balances, les signes cardinaux, ça veut dire donc balance, cancer, capricorne et bélier, ça va y avoir un petit bémol puisque Mars va rentrer en cancer, hein. Donc Mars en cancer va aussi va se frotter un petit peu aussi à Neptune, hein, au tout début du cancer, ça qu'il faut comprendre. Donc tout début du Capricorne, tout début des Béliers, je pense à eux particulièrement, il va y avoir des frictions, hein, il va y avoir aussi des moments aussi où on croyait que les choses apparemment étaient faciles, étaient simples, étaient courtoises aussi, et Mars, le dieu de la guerre, hein, la planète un petit peu belliqueuse, va justement corser certaines situations, et surtout pour le début du Capricorne, corser le relationnel, hein. Donc voilà, les deux petits bémols aussi indiqués pour les béliers, même si justement ça se passe bien, les béliers du mois de mars, ça roule encore, hein, mais pour le mois de septembre précisément, il y a un petit bémol à annoncer. Aussi, par rapport aux autres planètes dites rapides, elles porteront bien leur nom. Vénus va passer tout le signe de la balance et arriver en scorpion à la fin du mois, hein, donc c'est assez remarquable. Et Mercure, comme d'habitude, va foncer, hein, entre la fin du lion jusqu'au début de la balance, hein. Donc c'est un petit peu ça ce que je voulais annoncer par rapport à cette actualité astrologique, un petit peu plus animée, un petit peu moins tendue. Voilà, les choses rentrent à peu près dans l'ordre, et c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Et puis surtout, de manière un peu générale, Uranus recule, hein, dans le zodiaque, hein. Donc voilà, la petite parenthèse qui concernait le tout début des signes d'air et les signes de feu
va tout doucement se terminer, hein. L'avant-goût pour 2025, eh bien, vous attendrez après 2025 pour vous retrouver pleinement quand Uranus passera l'année prochaine en Gémeaux. Voilà, j'ai un petit peu dit, un peu dressé le portrait sur le court terme et le moyen terme, hein. J'espère que vous avez plutôt passé un bel été, hein, que vous rentrez, que vous entamez la rentrée avec, je dirais, courage, avec enthousiasme et envie et de l'énergie, hein. Je vous dis à bientôt aussi pour de nouvelles vidéos, pour un nouveau direct que j'espère faire réellement au niveau de l'astrologie maintenant, hein. J'aimerais vraiment tenter un petit peu voilà, des interactions un peu plus spontanées au niveau de l'astrologie uniquement et laisser de côté, alors vraiment temporairement, la voyance, hein. Donc c'est un petit peu ça ce que je voulais annoncer. Donc vous voyez, je suis de retour, j'ai profité du mois d'août pour être franc et je vous dis à bientôt. Et puis surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 21 mai au 24 mai. Jusqu'au 28 septembre, vous avez pas mal d'éléments astrologiques hein, qui vont vous concerner, puisque vous avez Pluton à la fin du Capricorne qui vous soutient toujours, hein. Vous avez aussi oui, en soutien, en autre soutien, celui de Neptune à la fin du Poisson, donc quasiment en Bélier. Vous avez Uranus qui va venir dans votre ciel, hein, donc même s'il est à la fin du Taureau, il est quasiment dans votre signe, hein. Et vous avez aussi, donc particulièrement jusqu'au 28 septembre, l'opposition de l'astéroïde Pallas en Sagittaire. Donc un astéroïde supplémentaire par rapport au mois d'août. C'est un peu ça qu'il faut comprendre. Donc vous avez toujours autant envie de révolutionner votre existence. Il y a vraiment cette impression-là donc oui, d'avoir des pistes intéressantes qui vous permettront finalement oui, des pistes intéressantes à creuser. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre, de se dire à l'intérieur de vous-même, qu'est-ce que l'on pourrait étudier, qu'est-ce qu'on pourrait exploiter par rapport à certains talents. Il y a vraiment cette notion de découverte de soi-même ou de redécouverte aussi de soi-même. Mais par rapport à Pallas, là, pour ce mois de septembre, il y aurait un petit peu une obligation de résultat. Hein. Pourquoi faire? Dans quel but? Hein, dans quel but concret? C'est pas juste des théories un peu fumeuses, hein, surtout par rapport à Neptune. On a l'impression qu'on a un petit peu le cœur sur la main pour aider un petit peu son prochain. Eh bien non. Quel est votre intérêt là-dedans? Pourquoi faire? Quel est votre intérêt au niveau de votre bien-être aussi, hein? Qu'est-ce qui fait que, voilà, comment dire ça? Qu'est-ce qui fait que vous allez vous y retrouver? Alors vraiment, Pallas vous conseille de ne pas trop vous lancer dans des projets trop décalés, hein, sinon vous risqueriez d'être mis à la marge, hein, malgré votre bonne volonté, malgré ce côté prévenant, gentil, hein. Il y a vraiment cette notion-là de se dire à quoi ça sert réellement. Donc voilà, allez-y de manière un peu plus prudente. Jusqu'au 20 septembre, vous aurez en harmonie la lune noire en balance. Donc tous ces conseils-là, à la rigueur, sont peut-être des évidences, hein. Il y a vraiment cette impression-là. Donc vous allez être, effectivement, vous ferez un pas de côté par rapport à certaines innovations, par rapport à certains moments où vous pourriez vous dire « Ah oui, voilà, il y a telle option qui est en train de se dessiner ». Mais je vais peut-être pas la prendre tout de suite, hein. Donc il y a un petit peu l'idée donc d'un compromis par rapport à différentes injonctions, par rapport à différentes oui, injonctions par rapport à un système que voilà, vous allez devoir vous plier. C'est un petit peu l'idée hein, par rapport à une organisation, à une hiérarchie. Donc on est un petit peu dans le respect des uns et des autres, hein. Donc vous allez fuir aussi toute forme de provocation, hein. Donc vraiment vous serez dans une forme d'apaisement. Comment créer une harmonie autour de vous, hein, même si c'est agité en vous, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est pas une raison pour que les autres en prennent plein la figure. Il y a vraiment cette notion-là de se dire, voilà, on va être dans quelque chose de sérieux et de tangible, hein. Pour le début du mois de septembre, en plus, vous aurez la dissonance de l'astéroïde Vesta en Vierge, mais vous aurez en harmonie Vénus en Balance, hein. Donc, il y a vraiment cette idée donc d'harmoniser, de simplifier les relations. On va enlever toute forme de complication, hein, sur le plan amical, sur le plan familial, sur le plan sentimental, hein. Vous ne voudrez pas bousculer n'importe quelle décision. Encore une fois, vous serez dans le respect des préférences hein, des uns et des autres, hein. Donc, il y a vraiment un refus de tout ce qui peut être un petit peu pétaradant. Encore une fois, voilà,
on fait quelque chose de simple. Donc la rentrée va s'annoncer sous des airs de grande politesse. Encore une fois, voilà, on est dans quelque chose de respectueux, de sympathique, et puis l'ambiance sera pas trop mauvaise. Du 6 septembre au 12 septembre, ça va se suivre, hein. Vous aurez Mercure qui va reprendre le mouvement direct du zodiaque et il sera en Vierge en dissonance avec vous. Bah, qui dit être dans le respect, quelque chose de plus rond, ça peut aussi traduire un petit moment où on va s'ennuyer, hein. Les tâches pourraient être répétitives, un peu fades, sans valeur ajoutée. Donc il y a un petit peu cette impression de devenir un robot à tout faire, hein, y compris à la maison. Donc on est là que pour rendre service, que pour exécuter une tâche. Et il y a un moment aussi, vous aimeriez bien être un peu plus dans des sentiments oui, un peu plus profonds. Du 24 septembre au 29 septembre, vous aurez en harmonie le Soleil et Mercure qui passera en balance, donc deux éléments balance, hein. Donc la période dite sage, ronde, un peu plus arrondie, là, sera terminée, hein. Et si on repartait dans une plus grande exploration de vous-même, pourquoi pas pour du travail par rapport à des loisirs, hein, sur le plan sentimental, on y va comme ça, allez hop, go, sans penser au lendemain. Né du 25 mai au 27 mai. Jusqu'au 6 septembre, vous avez la dissonance de Vesta en Vierge, vous avez en harmonie Junon et Vénus, les deux en balance, hein. Donc là, cela va traduire un besoin d'être cajolé, protégé, rassuré dans vos choix, hein. Il y a vraiment cette notion, voilà, on est un peu fragile en ce moment, voilà, on est à prendre un petit peu avec des pincettes, hein, pourquoi pas. Donc une rentrée qui va se faire en douceur, sans excès dans le travail, ou forcément sans excès dans l'agitation. Il y a vraiment cette notion-là de, voilà, de faire quelque chose qui soit dans vos convenances, dans vos petites habitudes, hein. Donc effectivement, cela veut dire aussi ne forcez pas le destin à vouloir le maximum, hein. Il y a pas ne demandez pas la lune, c'est ça qu'il faut comprendre. Et quand vous trouverez quelque chose d'assez intermédiaire, d'assez accessible, finalement, ça se passera bien. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Vénus est en harmonie, bah, ça veut dire que vous serez satisfait, mais bon, vous n'allez pas non plus exceller dans, je dirais, dans les, comment dire ça, comment dire ça, dans les représentations, voilà, dans le fait de se montrer, hein. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est que un début de mois assez discret et rassurant, on va vous cajoler, c'est ça qu'il faut savoir, hein. Du 9 septembre au 30 septembre, vous aurez en harmonie la lune noire en balance et vous aurez l'opposition de Pallas, l'astéroïde Pallas en Sagittaire, hein. Donc c'est un petit peu cette prise de conscience, malgré voilà un rythme tranquille, hein, mais c'est un peu la prise de conscience qu'il y a 7 jours dans une semaine, il n'y a que 24 heures dans une journée, et que mathématiquement, ça va coincer si on veut terminer un travail, si on veut faire avancer un projet, lancer une démarche administrative, ou lancer différentes démarches aussi, hein. Et là, il va falloir un peu plus y aller au charbon, hein, ça qu'il va falloir comprendre, hein. Donc voilà, il y a un petit peu cette idée-là de trier aussi les éléments importants avec les éléments beaucoup qui pourraient attendre, hein, ça qu'il faut savoir. Donc vous allez vous intéresser à quelque chose d'unique et pourquoi pas la base, hein, avant de vous intéresser à ce qui peut être un peu plus secondaire, hein, un peu plus superficiel, c'est un peu ça ce que je voulais montrer. Donc voilà, il y a vraiment cette notion-là d'attaquer quelque chose de, pourquoi pas, sur le plan professionnel, sur le plan sentimental aussi, on aborde des discussions de base, voilà, si la relation est récente, avant de se lancer dans des perspectives un peu plus fumeuses, un peu plus aléatoires, hein. Donc il y a vraiment cette notion-là de se dire, voilà, on n'a pas de temps à perdre. Du 9 septembre au 15 septembre, vous aurez la dissonance de Mercure et de Vesta, les deux en Vierge, en dissonance, hein. Donc effectivement, vous devrez en savoir un peu plus sur l'option choisie, hein. Donc voilà, encore une fois, vous êtes pris par le temps, hein. Donc ça peut être des rénovations, des travaux à faire, hein, par rapport à un lieu, par rapport à votre habitation. Donc il y a vraiment cette notion-là de se dire, on a des délais respectés, mais il faut aussi réévaluer complètement voilà, le projet, réévaluer complètement vos estimations, hein. Donc voilà, il faut vraiment tout reprendre à zéro, hein, ou une bonne partie, pas forcément à zéro, mais une bonne partie. Donc il vous est demandé de faire preuve d'imagination, hein, de vraiment réfléchir, de prendre le temps aussi de penser sans forcément vous emballer, hein. Donc effectivement, puisqu'il y a un risque d'affolement, au contraire, du calme par rapport à Mercure. Voilà, ne soyez pas trop dans, comment dire ça, ne tombez pas dans le piège de Mercure, justement. Restez zen et vous allez vous apercevoir que vous trouverez vos chiffres, vous trouverez vos mots, vous trouverez la bonne option, voilà, dans un calme intérieur.
À partir du 26 septembre, vous aurez Mercure justement qui passera en balance de manière sympathique et il sera accompagné du Soleil aussi en balance. Donc le début de l'automne va s'annoncer beaucoup plus chaleureux, la voie est libre pour pas mal de distractions, pour avancer aussi dans vos projets, pour vous lancer, pour un peu plus vous montrer, un peu plus discuter, un peu plus prendre la parole, prendre le micro, voilà, on y va, on s'amuse, on essaye, on fait des choses, on se divertit, on fait du sport, voilà, tout est dit un petit peu, vous allez vraiment ne pas vous ennuyer une seule seconde. Il y a un petit moment où vous pourrez quand même souffler et vous dire que la vie est un petit peu légère, profitons-en. Né du 28 mai au 1er juin. Du 1er septembre au 21 septembre, vous avez la dissonance de l'astéroïde Vesta en Vierge, dont vraiment vous serez à la recherche d'éléments supplémentaires, solides, au pluriel, ça qu'il faut comprendre. Vous serez vraiment à la recherche d'une consistance afin de vous reposer d'un été haut en couleur. Donc il y a vraiment cette... voilà, c'est le moment où c'était un peu les envolées dans tous les sens. Il y avait des belles perspectives, des options, des premiers pas, des premières étapes qui étaient franchies, intéressantes, c'est vrai. Oui, pourquoi pas, c'est dans tous les domaines, puisque Jupiter est donc était chez vous, ça qu'il faut savoir. Voilà, donc il va revenir plus tard, donc ça qu'il faut comprendre, mais vous êtes vraiment dans une quête de quelque chose de beaucoup plus tangible, donc que ce soit sur le plan sentimental, sur le plan financier, sur le plan du travail, sur le plan de votre vitalité aussi. Il y a vraiment cette impression-là d'être un petit peu, de vivre un petit peu que de promesses, et de se dire comment ça va se réaliser, comment ça va s'articuler. Donc voilà, vraiment vous serez à la recherche de fondements importants, mais vous allez vous poser quand même la question, est-ce que tout cela est bien réel, C'est un peu ça l'idée. Jusqu'au 16 septembre, vous aurez vous aurez le soutien, vous aurez en harmonie Junon en balance, donc vous allez vous sentir valorisé, encouragé, c'est vrai. Je dirais il y a de beaux restes par rapport à l'été dernier, par rapport à la période estivale, par juillet-août. Donc effectivement, quoi qu'il arrive, vous serez toujours bien reçu par des amis, par des collègues, par des clients. Vraiment, il y a vraiment cette impression-là que voilà, vous avez, pourquoi pas, suscité un intérêt nouveau, créer la surprise. Donc voilà, le regard que l'on porte sur vous est plutôt flatteur, ça qu'il faut savoir. Mais est-ce que ça va vous aider à ce que l'on acquiesce toujours, constamment, dès l'instant où vous avez proposé une idée? Pas sûr. Comment ça va s'articuler? Comment vous pouvez vraiment approfondir certains succès? Voilà, c'est pas en disant oui, en vous disant oui à chaque fois, ou en vous disant ok, c'est très bien, que ça va pouvoir faire avancer votre cheminement. Donc il y a un petit peu ce besoin d'être confronté à une réalité plus dure, pourquoi pas dans un contexte professionnel, lié à une concurrence, lié, je ne sais pas, à différents délais, à des moments un peu plus de pression. Donc voilà, encore une fois, il y a vraiment un besoin de savoir, d'avoir un regard neutre pour que vous puissiez être sûr et certain que vous puissiez être sur une voie réellement et durablement intéressante. Du 1er septembre au 9 septembre, en plus, Vénus va s'inviter en balance, encore en harmonie, et va rejoindre Junon. Donc les éloges, les invitations, voilà, ne vont pas du tout s'arrêter, comme si vous étiez un petit peu considéré comme la star du moment. Donc trop de flatterie, au bout d'un moment, ça pourrait vous sembler suspect, ça cache quelque chose, pourquoi pas, par rapport aux partenaires amoureux, ou dans des relations amoureuses aussi. Il y a un petit peu cette impression-là qu'on en fait un peu trop, c'est qu'on cache quelque chose. Le partenaire aura peut-être quelque chose à se reprocher. Donc voilà, il y a un petit peu l'idée qu'on vous met trop sur un piédestal. Est-ce que finalement, voilà, c'est pas un peu exagéré? Il y a vraiment cette recherche de neutralité sans forcément vous retrouver avec vos défauts. C'est vraiment cette idée-là de chercher quelque chose de rassurant aussi pour vous. Vous avez la nouvelle lune en Vierge en dissonance pour le 3 septembre, donc c'est vraiment un entre-deux qui va vous rendre un peu plus dubitatif par rapport à... Vous ne serez peut-être pas certain de mettre toutes les chances de votre côté, donc c'est un moment un peu plus flou, ça qu'il faut comprendre. Pourquoi pas, ça peut être, pourquoi pas sur le plan financier ou sur le plan de votre logement, donc ou par rapport à un achat immobilier, donc repoussez toute décision importante. Si vous avez cette intention d'acheter, d'acquérir, c'est pas le moment parce que finalement vous ne saurez pas. Il y a une petite hésitation, un petit moment de flou, un petit peu de vague à l'âme, mais ce n'est que passager. Donc c'est vraiment cette idée c'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est le moment où voilà, vous devez aussi être à la recherche de quelque chose de clair et net pour vous rassurer.
Du 11 septembre au 16 septembre, vous aurez Mercure en dissonance en Vierge, hein. Donc cela peut faire penser à une ritournelle, un certain ronron, hein, par rapport au fait que c'est bruyant, tous ces compliments. Voilà, ça peut aussi vous taper un petit peu sur la tête. Finalement, bah là, toujours les mêmes histoires, toujours les mêmes réactions, quelque chose de mécanique finalement, hein. Voilà, on va toujours au même endroit, il y a toujours les mêmes effets, hein. Donc il y a un petit peu cette idée donc de tâches à répétition, hein. Ça peut être abrutissant, hein, pourquoi pas au niveau du travail, dans votre quotidien, chez vous, hein. Donc il y a vraiment ce besoin de vous aérer l'esprit, de voilà, de arrêter, je dirais, la machine, et puis vraiment de penser à vous, vraiment de vous déconnecter. Ça peut être un moment de solitude salutaire. À partir du 16 septembre, vous aurez en harmonie la lune noire en balance, hein. Donc enfin, quelques réponses à vos doutes, des éclaircissements seront au programme, des indices qui vous permettront de trancher, de mettre en avant les projets porteurs d'une véritable et d'une durable réussite, hein. Donc ça y est, enfin, voilà, pourquoi pas, après avoir fait un petit temps, un petit repli tranquille, voilà, un petit peu en dehors du monde, voilà, ça pourquoi pas l'idée, hein, en dehors de la société. Eh bien oui, bah, il y a vraiment voilà, il y a vraiment des nouveautés qui pourraient arriver, hein, des déblocages. À partir du 21 septembre, vous aurez l'opposition de l'astéroïde Pallas en Sagittaire, hein, et donc voilà, Pallas va vous dire aussi, bah, très bien, vous avez quand même trouvé effectivement un point important, quelque chose qui vous permettrait justement enfin, eh ben, de vous mettre en avant, de vous bagarrer un petit peu, et bah donc, bah oui, on n'a rien sans rien. Donc il y a vraiment cette idée-là de se dire, voilà une solution, voilà une proposition, voilà un axe intéressant, mais il va falloir y aller, il va falloir travailler, hein. Donc c'est ça qu'il va falloir comprendre. Donc voilà, comment dire ça, il va falloir, donc ça peut être une méthode que vous devrez approfondir, hein. Donc effectivement, ne précipitez pas le mouvement une fois que vous aurez trouvé, c'est ça que Pallas vous demande de faire. Soyez dans l'idée de qualité et non pas de rapidité, hein, y compris sur le plan sentimental, hein, y compris au niveau relationnel, encore une fois. C'est pas parce que vous allez trouver quelqu'un qui sera à votre écoute que vite, 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 il faut se précipiter. Au contraire, voilà, prenez le temps de la réflexion, choisissez bien vos mots, hein, choisissez bien aussi votre démarche. À partir du 28 septembre, à la fin du mois, vous aurez la lune noire, accompagnée du soleil et de Mercure, les trois en balance, hein. Et donc, effectivement, vous serez en train de démêler un sujet vraiment complexe, hein. Donc, voilà, il va falloir comprendre que c'est normal de défaire les nœuds progressivement, de savoir où vous en serez. Donc, à ce niveau-là, vous allez prendre votre temps, vous serez beaucoup plus calme. Chapeau bas. Né du 2 juin au 7 juin. Du 3 septembre au 30 septembre, vous avez la dissonance de Saturne en Poisson, mais vous avez aussi en harmonie, hein, vous avez donc Junon en Balance. Donc la période est certes laborieuse, hein, pourquoi pas au niveau professionnel, hein, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Laborieuse dans le sens, il y a du travail à effectuer, hein, donc c'est pas forcément dans le sens pénible, mais c'est dans le sens aussi, bah, il faut y aller, hein. Il y a le fait que, bon, bah, que Saturne, on ne va pas reculer devant certaines tâches, hein. Bon, vous devrez aussi maintenir un cap, remonter une pente, hein. Donc, oui, au niveau professionnel, au niveau social, au niveau financier, hein. Mais voilà, ça pourra se faire avec une certaine rigueur, avec une certaine régularité, hein. Mais donc, il faut comprendre que par rapport à Junon, il y a cette impression-là de se dire c'est faisable, c'est réalisable. Et puis après, je serais bien content, une petite part de fierté. Donc voilà, il y aura un enjeu un peu plus, il y a une motivation différente qui vous permettra de se vous dire, bon bah, ok, on y va, on retrousse ses manches et on y va, on a confiance. Vous aurez la nouvelle lune en dissonance, par contre, pour le 3 septembre, hein, et donc voilà, c'est un moment comme ça, vous pourriez vous réaliser l'ampleur de la tâche et vous sentir un peu plus abattu, hein, par peur, hein. Donc ça peut aussi traduire une envie de rester chez soi, hein. Je suis pas là, tranquillement, hein, voilà, on se fait porter absent parce que bah, on a peur vraiment de se mouiller, de se lancer réellement, parce qu'on a l'impression d'avoir un bloc, une montagne devant soi, hein. Et donc, bon, bah, même si on sait que ça peut être très valorisant par la suite, ah bah, c'est pas forcément évident. Donc, une nouvelle lune qui va vraiment vous faire comprendre l'effort, hein, la notion d'effort, de se dire, c'est compliqué, c'est difficile, mais bon, on y tient, on tient bon, hein. Pourquoi je dis on tient bon? Parce que du 5 septembre au 13 septembre, vous aurez donc Vénus qui va rejoindre Junon en Balance, donc une Vénus sympathique, hein. Donc ça peut être comment dire ça, vous allez pouvoir vous focaliser sur les différentes satisfactions, les satisfactions
à venir. Voilà, c'est un petit peu comme le principe de la carotte, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Donc, vous serez encouragé justement, vraiment vous allez sentir une certaine gentillesse, une certaine bienveillance envers vous, hein, pour aller jusqu'au bout de vos efforts. Donc il y a vraiment, on va un petit peu vous simplifier la tâche, on va vraiment, vous essayer, à ce que vous puissiez aller vraiment jusqu'au bout de vos décisions, de vos efforts, de vos résolutions, hein. Donc, voilà, il y a un contexte chaleureux, un contexte sympathique qui pourrait voilà, vous faire passer un petit peu, faire switcher vers, une certaine régularité, une certaine, comment dire ça? Pas forcément une envie, hein, mais une certaine, motivation aussi, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. À partir du 13 septembre, vous aurez la dissonance de Vesta en Vierge, hein, et donc vous sentirez justement que cette routine est compliquée à se mettre en place. Il y a vraiment une sorte de fragilité, hein, une tendance à ne regarder que vos efforts, que vos défauts, les efforts à faire, oui, mais que vos erreurs aussi passées, hein, ou celles que vous pourriez éventuellement opérer, hein, celles que vous pourriez exécuter. Donc il y a vraiment cette impression-là de se dire, bon, voilà, on a l'impression que l'étau est en train de se serrer, de se dire, bon, faut vraiment, je n'ai qu'une option, je n'ai qu'une solution, donc il faut. À le côté un petit peu, il faut, une obligation qu'on s'inflige un petit peu à soi-même, hein. Donc il y a vraiment le besoin d'une ligne de conduite irréprochable, hein, pourquoi pas sur le plan relationnel, sur le plan familial aussi, hein. Il y a vraiment cette notion-là d'être, à suivre un devoir, à suivre un code d'honneur, quelque chose de très important, de très austère, de très carré, hein. Donc voilà, on le suit à la lettre. Et c'est comme ça. Du 14 septembre au 19 septembre, vous aurez Mercure qui sera en dissonance en Vierge et qui va rejoindre Vesta. Donc on peut penser à des complications, des erreurs, des retards, donc ça va vraiment vous affoler totalement, hein. Donc un petit peu aussi, bah, vous voyez bien, hein, voilà, bah, vous voyez bien, j'y arrive pas, je suis pas bon, je suis pas encore bon, c'est pas encore excellent, c'est pas encore excellent, ça peut être ça aussi. C'est-à-dire que le niveau peut être correct, mais vous visez peut-être un niveau un peu plus élevé, hein. Pourquoi pas sur le plan professionnel, sur le plan amical. Donc ça peut être ça aussi, c'est peut-être une forme voilà, à un moment, vous allez peut-être un petit peu vous inquiéter, mais peut-être que dans la réalité, votre situation n'est pas si mauvaise que cela, hein. En tout cas, une chose est sûre, il est temps que Jupiter revienne dans votre ciel pour accélérer le mouvement et vous permettre d'arrondir les angles. Né du 8 juin au 11 juin. D'une manière générale, pour ce mois de septembre 2024, vous avez 3 éléments astrologiques importants. Vous avez Chiron qui vous soutient en bélier, ce n'est pas nouveau. Vous avez Saturne en dissonance en poisson et vous avez Jupiter chez vous, hein. Donc vraiment, il y a vraiment cette notion de ne pas reculer devant les complications, devant les projets de longue haleine, hein. Allez-y, il y a vraiment cette idée-là de trouver un rythme, hein, de trouver le bon rythme, hein, aussi, c'est d'essayer en tout cas, d'essayer de se louper, mais de recommencer. Il y a vraiment cette notion-là, hein. Donc Saturne teste, je dirais, votre endurance, mais Jupiter appuie sur votre mérite, sur votre honnêteté, hein. Donc il y a un appui sur le fait que voilà, vous êtes sur une voie, comment dire ça, oui, méritante, sympathique, dans le sens, voilà, il y a le fait de comment dire ça, oui, alors comme Jupiter est dans tous les domaines, ça peut être sur un plan financier, sur le plan du travail, hein. Donc il y a vraiment cette idée-là de ne pas laisser tomber, de ne pas abandonner, hein. Donc il y a vraiment aussi comment dire ça, le fait oui, de persévérer tout simplement, hein. Donc vous pourrez, hein, par rapport à Chiron, hein, vous pourrez sortir d'une crise, hein, ça peut être ça l'idée, et sortir différemment, de se dire, eh ben c'est, comment dire ça, vous allez vous trouver de nouveaux moyens, de nouvelles ressources, de nouvelles connaissances. Et finalement, il y a peut-être une idée d'aller en ligne droite. Bah, finalement, avec Chiron, il y aura plusieurs options, hein. Et donc, ça peut donner des résultats intéressants alors qu'on a un effort à fournir. Donc, il y a l'idée donc, de multiplicité par rapport à Chiron. Et finalement, ça peut déborder dans différents domaines, dans différentes disciplines, hein. Et donc, oui, par rapport à quelque chose d'unique, qui vous ennuie totalement, eh ben, vous pourrez avoir le choix aussi par la suite dans un avenir un peu plus radieux, mais qui viendra tout de même. Pour le début du mois de septembre, vous avez Mercure qui vous soutient en Lion, hein, qui reprend le mouvement direct du zodiaque. Donc cela peut correspondre à une idée géniale, hein, à une bonne perspective. On a le bon axe, le coup d'œil aussi, hein, afin de mettre en place une technique imparable, hein. Encore une fois, pourquoi pas, il y a l'idée donc de viser une seule chose intéressante, là où ça fait mal, hein, c'est un peu ça l'idée par rapport à Saturne, hein, c'est là il y a du travail, là où il faut améliorer, entretenir, rénover, hein.
Mais bon, là, vous avez vu exactement ce qu'il faut faire. Là, on n'est pas non plus à l'aveuglette. Il y a vraiment cette notion-là de précision et de netteté. Du 9 septembre au 16 septembre, vous aurez la dissonance du Soleil en Vierge, hein, mais vous aurez en harmonie Vénus en Balance. Hein. Donc, il y a de l'encouragement chez vous. Hein. Enfin, vous recevrez des encouragements, c'est ce que je voulais dire. Hein. Donc, vous devrez faire confiance à certaines promesses. Et bah oui, elles ne seront pas lancées en l'air. À certains compliments que l'on vous fera. Écoutez-les, hein, ça fait toujours du bien. Ça peut être des retours positifs pour atteindre votre but, des petites bonnes nouvelles, c'est vrai, mais ça veut dire aussi que vous suivez un axe intéressant, hein, et pourquoi pas un axe aussi, hein, par rapport à Vénus, qui fait plaisir aux uns et aux autres, qui fait plaisir aux partenaires amoureux, qui vous fait plaisir, qui vous apporte une petite légèreté dans votre vie, pourquoi pas dans votre vie, on va dire sa vie privée, mais je veux dire dans le sens de vos loisirs, dans le sens de vos différentes activités, voilà, sympathiques qu'on fait en dehors du travail aussi. Hein. Donc effectivement, les divertissements seront totalement agréables. Hein. Il y a vraiment cette notion-là de profiter un petit peu de moments de décontraction. Du 17 septembre au 22 septembre, vous aurez la dissonance de Mercure en Vierge et vous aurez en harmonie Junon en Balance. Hein. Donc pourquoi pas, vous devrez reprendre un dossier, un calcul savant, reprendre des mesures, des évaluations, pourquoi pas, hein, voilà, juste évaluer, pourquoi pas au niveau d'un logement, au niveau d'une maison, hein, ça qu'il faut voir, d'un appartement. Hein. Donc ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment cette notion-là de refaire des calculs, de repartir sur quelque chose qui était, pourquoi pas, au niveau administratif, qui était un peu caduque. Donc voilà, on refait quelque chose dans une version un peu plus, oui, j'allais dire raffinée, quelque chose un petit peu plus, qui fera un peu plus appel à une expertise aussi. Hein. Donc un dossier peut-être un peu plus solide à présenter. Mais en tout cas, sachez que vous serez aidé, vous serez épaulé aussi hein, par rapport à Junon. Vous ne serez pas seul. Comment dire ça, votre préoccupation va aussi préoccuper vos proches. Donc il y a vraiment cette idée donc d'esprit d'équipe, esprit de famille, pourquoi pas. Pour le début de l'automne, hein, à partir du début d'automne, vous aurez donc Junon en amitié en Balance, mais vous aurez aussi en dissonance Vesta en Vierge. Hein. Donc ça peut correspondre au moment des bilans, des réponses, voilà, pourquoi pas, c'est pas administratif, des réponses au niveau relationnel. Voilà, il y a vraiment cette notion-là donc d'avoir un verdict clair et net. Et là, à la fin du mois, vous pourriez sentir un petit trac, encore une fois, par rapport à Saturne, on n'est jamais sûr de rien. Né du 12 juin au 15 juin. D'une manière générale, pour ce mois de septembre 2024, vous avez Chiron en soutien en bélier, hein, Chiron qui est là depuis peu de temps finalement, hein, mais vous avez aussi Jupiter, là ça y est aussi, hein, qui débarque hein, de manière beaucoup plus importante pour ce mois-ci, hein, Jupiter chez vous. Hein. Donc oui, une période vraiment d'ascension, une ascension inattendue hein, pour ce mois-ci, hein, des rebondissements qui vont alléger votre vie, hein, quel que soit le domaine, hein, ça peut être un déclic intellectuel, oui, sur le plan philosophique, sur le plan spirituel, il y a vraiment d'un seul coup un peu comme une forme d'eureka, hein, un moment où c'est évident, ah oui, là, c'est là qu'il faut aller, il y a quelque chose qui se présente de manière magique, formidable, hein, extraordinaire, hein, qui sortirait de l'ordinaire, hein, et donc, voilà, il y a vraiment cette notion de se dire, on y va, on fonce, et on n'a plus du tout de remords, de regrets, ou une quelconque forme de culpabilité, hein, voilà, on y va, on lâche tout, hein, c'est dans ce sens-là aussi, on lâche tout, tant pis, hein, pour faire quelque chose de beaucoup plus intéressant, beaucoup plus motivant, beaucoup plus gratifiant. Jusqu'au 7 septembre, vous aurez Mercure en sympathie, hein, en Lion, qui reprend le mouvement direct du zodiaque. Hein. Donc cela peut correspondre à une piste à creuser. Hein. Donc avec Mercure, il faut se bouger. Hein. Ça ne viendra pas tout seul. Donc avec Jupiter, en plus, bah, on y va. On a de l'énergie, on a de l'enthousiasme. Donc vous allez y aller. Ça va être un déplacement. Vous verrez des lieux intéressants. Hein. Pourquoi pas professionnel ou pas, hein, ça peut être au niveau amical, au niveau familial, hein, vous pourriez rendre visite, pourquoi pas, hein, voilà, on va aller à la recherche de l'autre, ça peut être au travers d'une association, au niveau d'un loisir, hein, donc ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan aussi de certains voisinages, donc on y va, on discute, hein. Donc en tout cas, la découverte sera assurée, il y a vraiment oui, la certitude, je dirais, donc de trouver des liens intéressants, des personnes intéressantes qui pourront vraiment vous éclairer, vous aérer aussi l'esprit. Hein. Du 13 septembre au 19 septembre, vous aurez la dissonance du Soleil en Vierge, mais vous aurez en harmonie Vénus en Balance. Hein. Donc, osez aussi reprendre un dialogue, une affaire sur le plan financier. Hein. Vous ferez preuve d'amabilité hein, et réciproquement. Hein. Ça qu'il faut voir, c'est
prenez la parole, osez, montrez-vous aussi. Non, c'est pas juste la parole, hein, mais c'est vraiment le sens de rentrer un peu plus en relation. Ça peut être, pourquoi pas, pourquoi pas une possibilité donc de réconciliation, hein. C'est un petit peu l'idée aussi que les gens, des gens que vous aviez peut-être un petit peu perdu de vue, eh bien reprenez contact, allez-y, et vous verrez un certain enthousiasme mutuel, hein. Et donc effectivement, par rapport à Jupiter, il y a un aspect décoiffant, un aspect sympathique, rebondisse, oui, qui redonne du baume au cœur, hein. Donc il y a vraiment cette idée de participation, d'esprit d'équipe, hein, pourquoi pas. Donc oui, c'est intéressant. Donc osez solliciter les uns et les autres, hein, par rapport à des collaborateurs. Vous avez aussi la pleine lune en poisson, hein, pendant cette période-là, qui sera en dissonance pour le 18 septembre, c'est vrai, hein. Donc oui, bah, ça veut dire par rapport à Jupiter que vous aurez des rêves plein la tête, vous aurez de mener une vie convenable, oui, gratifiante. Encore une fois, là, vous pourrez vous mettre en avant aussi, hein, mais c'est pas encore pour tout de suite. Donc cette pleine lune qui vous fait envie, hein, c'est un petit peu comme si on était, voilà, on est un petit peu, comment dire ça, on vous narguait un petit peu, hein, voilà, donc c'est un petit peu ça qui va arriver, mais c'est pas tout de suite. Il y a une forme d'impatience, hein, voilà, vous aimeriez bien que ça aille plus vite que la musique. Du 19 septembre au 24 septembre, vous aurez la dissonance de Mercure en Vierge. Eh ben, vous voudrez que ça aille plus vite, vous serez servi, le rythme va s'accélérer, pas forcément comme vous le souhaiterez, hein. Donc pourquoi pas, tout va arriver en même temps, des discussions qui vont se multiplier, hein, par rapport à Mercure en début de mois. Ça peut être aussi l'idée, voilà, il y a un petit peu d'être de plus en plus à régler certains détails, prendre des décisions un petit peu plus rapidement, hein. Voilà, ça peut être ça l'idée, hein. Donc encore une fois, ça peut être aussi, oui, ça peut être une période aussi ou tout ce qui pourrait concerner arnaque, tout ce qui pourrait concerner les beaux parleurs, hein. Donc mettez-les de côté, hein, on ne sait jamais, hein, ça peut être un moment où on n'est pas assez vigilant. Donc voilà, à ce niveau-là, vous serez débordé et donc vous risqueriez de commettre quelques erreurs. Bon, donc, voilà, encore une fois, n'allez pas plus vite que la musique, chaque chose en son temps et tout se passera bien. Né les 16 juin et 17 juin. En toile de fond, pour ce mois de septembre 2024, vous avez la dissonance de Neptune en poisson, ce n'est pas nouveau, mais vous avez aussi le soutien de Chiron en bélier, hein. Donc, un petit peu comme le mois précédent, hein, ce mois de septembre va être une phase où vous devrez dédramatiser une situation périlleuse, hein. Finalement, avec Chiron, rien ne sera joué, rien n'est joué même en ce moment. Donc il y a un petit peu cette facilité chez vous, cette fascination, je dirais, à anticiper un peu trop, à être toujours dans l'envie, toujours à imaginer à l'avance, hein. Donc mettez de côté des intuitions un petit peu trop floues, des grands sentiments. Voilà, voilà, il y a un petit peu cette idée d'événements qui vont arriver sans forcément de quoi voilà, sauter au plafond ou alors au contraire sortir les grands mouchoirs. Donc il y a vraiment cette idée-là voilà, d'y aller tranquillement, en ligne droite, hein, et de pas trop non plus appréhender à chaque fois, hein. Donc oui, Chiron insiste, rien n'est définitif, hein. Prenez le temps d'observer en temps voulu, c'est-à-dire quand vous l'aurez décidé, tranquillement, au repos, hein. Donc voilà, Chiron vous demande une certaine discipline aussi, hein. Donc vraiment, il y a cette idée donc de neutralité et donc de se dire, encore une fois, les choses pourraient effectivement, alors pourquoi pas sur le plan professionnel, sur le plan social, hein, ça pourrait effectivement partir dans des situations un peu trop alambiquées, un petit peu trop floues, mais ça pourrait aussi s'arranger de manière convenable, tranquillement, sans forcément aussi que les résultats soient mirobolants, hein. Jusqu'au 7 septembre, vous avez Mars dans votre signe, hein, c'est un bon point, puisqu'il sera soutenu par Mercure en Lion, mais vous avez la Lune noire en dissonance en Vierge, hein. Donc il y a un petit peu cette impression-là, voilà, encore des impressions de déranger. Donc ces impressions-là voilà, de commettre une erreur, de commettre quelque chose d'irréparable, parce que voilà, déjà que la situation est compliquée, mon Dieu, si en plus je m'en mêle les pinceaux, donc voilà, une lune noire qui brouille par rapport à Neptune d'un côté et la lune noire de l'autre, elle s'oppose, hein, dans le zodiaque. Donc il y a vraiment voilà, cette impression-là d'être dans un terrain totalement miné, et donc on ne bouge pas. Eh bien justement, Mars vous demande de vous faire violence. Allez-y, osez, hein, allez au-delà de vos peurs, allez oser de tout ce qui pourrait en fait être beaucoup plus illusoire et chimérique, hein. C'est vraiment l'idée d'aller au-delà de certaines appréhensions, de certaines, comment dire ça, de certaines pas évidences justement, de certains, comment dire ça, oui, tout ce qui pourrait être finalement
extérieures, hein, de certaines apparences, voilà. Et tout ce que voilà, il y a vraiment cette notion d'aller au-delà de tout ce qui semble pas si facile que cela comment dire ça? Pas si facile que cela à exploiter, hein. Donc il y a vraiment cette idée donc de, d'oser, vous manifester, hein, même si ça peut changer comment dire ça? Une organisation, un planning, hein. Il y a le fait qu'en osant, eh ben, vous allez vous apercevoir que tout simplement, on attendait de vous une décision, on attendait de vous votre avis. Donc, il y a vraiment un accueil qui serait même sympathique, chaleureux, par rapport au fait que, voilà, vous êtes un petit peu dans le fait de rester dans vos idées, dans vos pensées, alors que Mercure vous demande justement de communiquer, et là, ça se passera bien. Donc, réagissez par rapport à des non-dits que vous provoquez. À partir du 16 septembre, ça va vraiment changer dans le bon sens, puisque Jupiter arrive enfin comme le grand sauveur dans votre signe, hein. Donc ça peut être au contraire une mise en lumière de vos atouts, une révélation finalement de vos facilités. Effectivement, il y a un petit peu l'idée, donc ce sera évident, donc il n'y aura pas besoin de tergiverser. Donc encore une fois, quelque chose de concret, de neutre, sans forcément de grands sentiments, hein. Donc ce sont des bonnes nouvelles qui vous serviront de base réconfortante. Donc on va y croire, c'est ça qu'il faut comprendre. Et comme Jupiter est chez vous, ça concerne tous les domaines de votre existence. Pourquoi pas, ça peut être sur le plan financier. Du 16 septembre au 22 septembre, donc dès le début de cette période, vous aurez Vénus en harmonie, en balance. Donc changement total d'ambiance, hein, puisque des rencontres seraient totalement possibles, des nouveaux contacts sympathiques, réconfortants, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc cela peut correspondre à des moments délassants, on oublie ses soucis, hein, et vous pourrez justement vous décharger de vos angoisses, de vos appréhensions, des apparences trompeuses, hein. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Ces apparences-là, vous pourriez en jouer, pourquoi pas, sur une forme artistique par rapport à un loisir, pourquoi pas par rapport à un sport, par rapport à tout ce qui peut être un petit peu symbolique, hein. Il y a le fait de, voilà, de manier tout cela avec beaucoup de facilité. Il y a l'idée, voilà, vous aurez le vent en poupe. Vous avez la pleine lune dans cette période-là qui sera en dissonance en Poisson pour le 18 septembre, qui va rejoindre Neptune, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vraiment, vous aurez cette impression agréable d'être sauvé, d'être sorti d'un mauvais pas, hein. Et donc, il y aura un petit peu cette tendance, par contre, à oublier une réalité un peu plus neutre. Du 21 septembre au 26 septembre, justement, vous aurez la dissonance de Mercure en Vierge. Donc voilà, au départ, vous serez certainement assez béat, assez distrait finalement, hein, et donc certains détails vont vous échapper. Ça peut être des chiffres, des paroles, des renseignements importants. Donc voilà, restez présent, focus sur tout ce qui peut être vraiment, encore c'est cette neutralité. Si vous ne actionnez pas vous-même des leviers importants, ça ne viendra pas tout seul. Donc encore une fois, ayez confiance en vous, et je dirais en une espèce de continuité, à ce que la vie vous apporte ses cadeaux sur une ligne toute tracée et continue. Né du 18 juin au 21 juin, en toile de fond pour ce mois de septembre 2024, eh bien vous avez tout simplement, j'ai envie de dire ça comme ça, la dissonance de Neptune en Poisson, hein, la dissonance traditionnelle maintenant, hein. Donc vous êtes pourquoi pas mieux aiguillé, hein, par rapport à des hésitations, hein, peut-être du passé, hein. Ça peut être sur le plan professionnel par rapport à certaines orientations, hein, au niveau social, pourquoi pas, hein, au niveau financier, au niveau administratif, hein. Ça peut être aussi par rapport à certains allers-retours incessants, hein. Un jour on dit oui, le lendemain on dit non, mais on n'est pas sûr finalement de ce qu'on fait, hein. Ça peut être des situations un petit peu ambivalentes, hein, pourquoi pas au niveau des sentiments amoureux, professionnels, amicaux, hein, voilà, ça peut être ça l'idée, hein. Donc vous allez vraiment constater, hein, par vos contradictions, hein, le fait que vous penchez d'un côté, mais aussi vous aimeriez bien être penché de l'autre côté aussi, hein. Donc voilà, il y a vraiment cette oui, observation de vous et ce constat d'une sensibilité à fleur de peau qui fait que finalement vous êtes toujours en réaction, mais vous n'avez pas forcément, oui, il y a peut-être pas forcément la notion d'agir, d'être comment dire ça, d'être proactif comme on dit, hein, mais ça veut dire aussi dans le sens où vous avez un élément qui vous intéresse et vous y allez au lieu de recevoir toujours des informations qui vous contrarient. Donc il y a le fait d'essayer par vous-même avant de vous faire une idée, avant d'avoir une quelconque appréhension. Pourquoi pas sur le plan de votre logement, qui sait, hein. Jusqu'au 14 septembre, vous avez la dissonance de la lune noire en Vierge, hein. Donc il y a ce côté catégorique, cette vision pessimiste, hein, de vos projets, d'un entourage méchant entre guillemets, hein. Donc ou alors, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, il y a toujours une ambivalence, hein, par rapport à Neptune. Ou alors, il est où le mal, il est où le problème, hein. Il y a un petit peu cette impression-là de planer, hein, ça peut donner cette impression-là, hein. On y va en toute imprudence,
voilà, tout se passe bien, tout est formidable, tout est tranquille, hein. Donc il y a ce côté, pourquoi pas, hein, ça peut être un petit peu les deux, pardon, ou alors un excès de prudence, ou alors justement un manque de prudence, hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut parfois oui, par rapport à cette sensibilité à fleur de peau, surréagir sur quelque chose finalement d'assez banal, et au contraire ne pas voir des éléments importants, fondamentaux d'un autre côté. Du 2 septembre au 10 septembre, vous aurez Mars dans votre signe et le soutien de Mercure en Lion, hein. Donc c'est intéressant, il y aura des moyens d'action dans tous les domaines de votre existence, hein, puisque Mars sera chez vous, hein. Donc effectivement, si vous vous projetez vraiment sur la victoire, si vraiment vous y croyez, donc voilà, allez-y, hein, osez attaquer de nombreux points, de nombreux projets, pourquoi pas nébuleux, hein. Mercure va vous apporter de la clarté, ça qu'il faut savoir. Mercure va apporter des réponses. Enfin, quelque chose d'évident, de simple, qui vous permettra de pas non plus être toujours sur plusieurs tableaux. Enfin, de dire, voilà, c'est d'une telle couleur et pas d'une autre. C'est 2 plus 2, ça fait 4, ça fait pas un autre chiffre. Donc c'est ça qu'il faut voir. Mercure, parfois, c'est des calculs, hein. Donc on fait ses comptes, on fait quelque chose de carré, pourquoi pas sur le plan financier. Voilà ce que j'ai en ma possession. Pourquoi pas sur le plan aussi des amis, hein. Voilà, il y a un petit peu là, voilà ce que j'ai devant moi, voilà ce qui m'entoure. Voilà, pourquoi pas sur le plan professionnel aussi. Voilà aussi tout ce que je peux maîtriser dans tel ou tel domaine professionnel, hein, par rapport à mes compétences. Voilà, quelles sont mes compétences, et le fait vraiment de faire un bilan, d'être au clair dans sa tête. Du 17 septembre au 25 septembre, vous aurez en amitié, vous aurez Vénus en balance, hein. Donc effectivement, ça peut faire penser à des résultats qui vous rendront joyeux. Il y a vraiment une délicatesse autour de vous, hein. Donc cela peut traduire une ambiance assez feutrée, pourquoi pas sur le plan sentimental. Voilà, il y a l'idée un petit peu qu'on y va avec une certaine, oui, à pas, oui, oui, à pas de loup, et un petit peu ça l'idée. Voilà, il y a peut-être une ambiance un peu plus romantique aussi, pourquoi pas, hein. Donc ce seront des moments, voilà, un peu plus joyeux, un peu plus, qui vous mettront du baume au cœur, hein. Par contre, dans cette période-là, vous aurez la pleine lune en dissonance en Poisson pour le 18 septembre, hein. Donc cela peut traduire une culpabilité de votre côté, hein. Voilà, pourquoi pas, vous allez vivre des moments intéressants, voilà, romantiques, hein, et vous allez vous demander: «Mais pourquoi je l'ai pas fait avant? Pourquoi j'ai pas osé finalement être un peu plus direct?» Il y a un petit peu cette idée donc de perfectionnisme encore qui pourrait revenir, et de se dire: «Voilà, mince, j'ai loupé le coche, c'est dommage d'avoir loupé tant d'occasions auparavant». Donc c'est un petit peu comme si finalement vous étiez un peu perdu dans la ligne du temps, au lieu de vous consacrer au moment présent ou à la suite, vous allez un petit peu vous focaliser, pourquoi pas, sur ce que vous auriez pu faire par le passé. Donc en oubliant finalement les satisfactions du présent. Du 22 septembre au 27 septembre, vous aurez la dissonance de Mercure en Vierge, hein. Il y aura toujours Vénus pour vous aider quand même, hein. Et donc vous aurez, oui, une envie d'être sûr et certain par rapport à certaines intentions, par rapport à certaines attitudes. Il y a un petit côté un peu trop évident, un peu trop gentil, hein, ça qu'il faut un petit peu ça comme ça. Donc vous pourriez avoir besoin, je dirais, d'un détecteur de mensonges, hein, pourquoi pas, sur le plan familial, sur le plan sentimental, sur le plan, oui, chez vous de manière privée, pourquoi pas sur le plan amical, hein. Donc il y a vraiment cette impression-là qu'on ne vous dit pas tout, encore une fois, comme si vous étiez un petit être fragile. Il y a une envie finalement d'avoir toute la vérité et rien que la vérité. Si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou bien celui de votre lune, vous pouvez maintenant regarder la date qui correspond par rapport au degré du zodiaque, hein. Donc vous avez la règle d'or à suivre, la plus simple, la plus approximative aussi, hein. C'est pas totalement exact, mais 1 degré égale 1 jour. Voilà, ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, si vous avez votre ascendant à 13 degrés, eh bien vous comptez 10, 11, 12, 13, donc 4 jours à partir de la date qui est affichée, hein. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Je souligne tout de même, surtout pour la fin de chaque signe, hein, que la date est arrondie. Je tiens compte du fait que le soleil passe d'un signe à un autre, pas toujours au même moment, hein. Donc c'est très large, donc à ce niveau-là.